soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Il va renouveler ton entendement, tes capacités. Notre thème, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Et il y a plusieurs versions que nous avons visitées qui ont différents rendements avec plusieurs nuances. La version Darby dit le même passage, Philippiens 4:13. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. La version Darby est proche du grec comme nous l'avons entendu ce matin avec le docteur. La Bible, le français courant dit « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Voilà ce que le passage dit. C'est assez évocateur en soi. C'est assez excitant, j'allais dire, de lire de tels passages. Mais quelles sont les implications? J'ai parlé des prérequis pour le JPT. Entendez par JPT le je puis tout. Pour que tu puisses retenir. Dis à ton voisin, je suis dans la dimension JPT. Je puis tout. Je ne veux pas. C'est un choix pour moi de ne plus parler les langages défaitistes, d'utiliser des termes qui vont m'amener en arrière. Je sais que je peux tout. Dans ma vie professionnelle, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie est conditionnel, même si ce n'est pas exprimé dans le passage. Cependant, je voudrais inviter votre attention sur le verset 11 jusqu'à arriver au verset 13 où nous nous sommes arc-boutés, où nous avons tiré notre thème. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole alors que quelqu'un lit? Tu as un micro? Pasteur Bali va nous lire Philippiens 4, 11 à 13. 11, 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Merci de reprendre ta place. Et maintenant, il faut t'asseoir comme un propriétaire. Parce que les propriétaires ne s'asseyent pas comme les locataires. Amen. Je vais t'expliquer ça après. En termes de définition, lorsque j'ai emprunté certains termes comme prérequis, il faut comprendre ce que ça implique, ce que ça veut dire.
J'ai l'habitude de dire que la langue que nous utilisons, nous l'avons empruntée, donc ce n'est pas toujours évident qu'on comprenne de la même manière. Donc repartons à la source. La définition d'un prérequis, c'est la condition ou l'ensemble de conditions indispensables. Et dans le monde professionnel, des conditions indispensables à l'obtention d'un poste, à l'exécution d'une action ou à toute démarche. C'est ça ce qu'on entend par prérequis. Nous avons identifié dans le texte que nous venons de lire 4 prérequis. Premièrement, il faut savoir pourquoi on peut dire « je puis tout ». Deuxièmement, il faut apprendre. Paul dit « j'ai appris ». Troisième prérequis, après avoir appris, on sait. Si tu n'as pas appris, tais-toi, tu ne sais rien. Après avoir connu ce que tu as appris, c'est enfin que tu peux dire « je peux ». Donc, pourquoi tu dis « je peux » ? Qu'est-ce que tu as appris ? Tu connais quoi, tu sais quoi ? Et tu peux quoi? Parce que ce que tu peux est lié à ce que tu sais. Tous tes jugements dans la vie sont basés sur ce que tu connais. Tu ne peux pas juger ce que tu ne connais pas. Donc, pour pouvoir bien juger, il ne faut pas être ignorant dans le domaine. Même si tu ne dis pas Amen, je continue. Dans la vie, on est bon mari parce qu'on a appris auprès d'un bon mari. Le négatif existe aussi. On est un bon voleur parce qu'on a eu un patron bon voleur. L'apprentissage s'applique dans les deux sens. Si vous avez eu des parents menteurs, tu seras un enfant très menteur. Un menteur sophistiqué. Donc tu apprends quoi? Auparavant, j'ai défini ce matin ou démontré que l'apôtre Paul n'a pas dit « je puis tout » parce qu'il était poussé par le manque. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens démissionnaires. Bon, je n'arrive pas à remplir les exigences, donc je me réfugie dans la parole de Dieu. Par exemple, un mari qui n'arrive pas à satisfaire les besoins de sa famille et il décide de rester aussi longtemps qu'il peut à l'église. Et il s'abonne à toutes les réunions. Il va à toutes les veillées de toutes les églises de Ouagadougou. Parce qu'il sait que s'il rentre à la maison, on va lui dire le gaz est fini. Donc il reste à l'église, il sait qu'il a des obligations, et puis il dit je puis tout. Je reste dans ta maison. Ça, c'est pour répondre au pourquoi. Paul dit, c'est pas à cause de mes besoins que je dis ce que je dis. Parce que moi, j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris? Il a appris à vivre dans le manque. Et il a maîtrisé le manque. Et il sait vivre dans le manque. Et le docteur est venu compléter par ce qu'on entend, la Bible entend par le contentement. Je ne vais pas mordre dans son morceau, je vais le laisser venir lui-même parler. Donc il faut savoir que on ne vient pas à Christ pour se réfugier et pour échapper à ses responsabilités. Allô?
J'ai pris l'exemple sur les hommes. Permettez-moi que j'équilibre quand même. Quand tu es une femme, tu fuis tes responsabilités et puis tu restes à l'église. Tu ne prépares pas à la maison. Ta famille ne mange pas. Même après le culte, tu restes encore pour prier. Et puis tu chantes, j'aime la présence. J'aime sa présence. Elle me fait du bien. Et alors qu'on t'attend à la maison. C'est pas ça qui doit te pousser à dire je puis tout. Tu dois pouvoir tout quand tu es à l'église, quand tu es en circulation et aussi professionnellement. Le puis tout ne peut pas dire le pourquoi là, c'est pas que je fuis mes responsabilités. Ça doit s'appliquer de façon transversale dans tous les domaines. Après, Paul dit, j'ai appris. C'est ceux qui apprennent bien, qui savent. Jésus a dit, un disciple accompli sera comme son maître. Il faut que tu apprennes. Dans cette génération n'aime pas apprendre. Nous préférons les titres que nous nous nommons même avant le travail. Tu sors de l'école et puis tu dis je suis le PDG. C'est pas comme ça. On apprend. L'apprentissage a deux dimensions, je ne voudrais pas parler de ça parce que le temps nous manque. Tu apprends théoriquement et après tu apprends pratiquement. Chacun de nous a vécu ça, si tu es sincère. Parce que quand tu es en train d'apprendre théoriquement, tu crois que tu vas changer le monde à ta sortie. Moi, quand je vais devenir, même dans le ministère, quand on est à l'école biblique, on croit que les pasteurs Kentore, Bangoré, les anciens là, quand moi je vais venir, quand j'aurai mon église, en ce moment tu n'as même pas d'église, hein? Mais tu dis quand j'aurai mon église. J'ai rencontré déjà un jeune qui m'a dit Dieu m'a donné une vision qui n'a jamais été expérimentée. Et du coup, j'ai eu pitié de lui. Parce qu'il y a des gens qui rêvent. Quand tu es dans la théorie, tu rêves. Si tu n'es pas encore marié, tu regardes ceux qui souffrent dans leur mariage, tu dis attendez, je vais rentrer dedans, je vais vous démontrer. Quand tu n'as pas encore d'enfants, tu regardes ceux qui ont des enfants et tu dis, ils ne savent pas éduquer leurs enfants. Comment je vais avoir mes enfants? Je vais les dresser. Après, ils ont des enfants et ils deviennent fous. Donc, la vie a deux facettes, apprendre à deux facettes. Quand tu finis d'apprendre théoriquement, il faut que tu entres dans la pratique. Et apprendre dans la pratique, c'est travailler pour quelqu'un sans salaire. Voilà, ici c'est chez moi, donc vous ne pouvez pas éviter ça. Je sais que tu n'aimes pas ce que je viens de dire. Il faut être prêt à servir sans réclamer forcément un salaire. Parce que sinon, ta théorie ne pourra pas t'aider. Si tu ne peux pas interpréter la vision de quelqu'un, personne ne peut t'aider à réaliser ta vision. Et là, je paraphrase la vie de Joseph. Joseph a passé le temps à interpréter les visions des autres. En prison, il interprétait les visions. C'est pourquoi Dieu a suscité un pharaon et une circonstance pour l'aider à accomplir sa propre vision. Dans tous les domaines, si tu n'es pas prêt à apprendre pratiquement, en faisant pour quelqu'un, personne ne fera pour toi.
Et j'ai dit ça autrement, La mire yo nenga to dans pourra. d'autres circonstances. Nenga to pourra. Si tu es trop grand pour les petites choses, Fo sanje de fo ya bel wusugo yel bon se tu yinga. seras trop petit pour les grandes choses. Fo na yi bil wusugo yel bel yinga. Si tu es trop grand Fanje de fo menga bel pour les wusugo. petites choses, Kati man man bon tu sa. seras trop petit Fo na yi kitaka wa pour nyisa. les grandes choses. Bon bieda Quand yinga. tu vises les grandes choses, Wanda de bon bieda. sois assez petit pour les Siki petites mengi yi choses. bil fu man yel bon sa. Amen. Amina. Donc apprends. Zamse. Ça, c'est ce que le verset 11 dit. Gom dinu pire yo ita tono Ce soir, je vais voir la quatrième condition, le quatrième prérequis. Je sais. Lorsque tu arrives à ce niveau, tu as déjà validé les deux premiers. Tu sais pourquoi tu dis ce que tu dis. Tu sais pourquoi tu dis je puis tout. C'est pas motivé par une crise. C'est pas motivé par... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, je reviens là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas venus ce soir. Mais il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Ils ne sont pas là ce soir. Il y en a aussi qui viennent à l'église parce qu'ils veulent un enterrement chrétien. Vers la fin de leur vie, ils connaissent le chemin de l'église. Et puis ils viennent parce que ils savent que c'est là où ils vont terminer. Demande à ton voisin, pendant qu'on y parle, toi tu es venu à cause de quoi? Parce que le pourquoi du je puis tout, c'est pas motivé par une crise. Il y en a même qui sont venus parce que les sorciers les dérangent. Tout ça là, c'est pas des raisons valables. Je viens parce que j'aime le Seigneur. Et tu t'assois dans l'église et tu dis, Seigneur, si tu m'exauces, je reste en toi. Si tu ne m'exauces pas, je reste en toi. Je t'honorerai. Je te servirai. Seigneur, si tu me donnes une grande église, je te servirai fidèlement. Seigneur, si je n'ai pas une grande église, je te servirai fidèlement. C'est ça qui touche le trône de Dieu. Mais quand tu veux venir à Dieu parce que si tu es en Dieu, Dieu est obligé de te sponsoriser. Dieu est obligé d'exaucer toutes tes prières. Parce que si tu es un vrai chrétien, tu sais que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Mais lorsque le manque d'exaucement ne te dérange pas d'être fidèle à Dieu, là, tu as rejoint le club des vrais chrétiens. Amen. Donc, je parle du je sais. Pour savoir, il faut apprendre. Il n'y a aucun savoir que tu peux avoir sans avoir la capacité d'apprendre. Il faut que tu t'humilies pour apprendre. Parce que apprendre suppose que tu t'humilies. J'ai un professeur de philosophie qui aimait dire que l'apprentissage implique l'acceptation de la douleur. Parce que quand tu apprends, quels sont ceux qui ont été comme moi, qui ont parcouru des... Au fait, quand tu vas dans certains niveaux, pas à l'école primaire, mais quand tu commences à te spécialiser dans certains domaines, tu arrives et tu crois que tu connais. Et quand tu commences à apprendre, il y a des nuits que tu ne vas pas dormir. Parce qu'au lieu d'être content parce qu'on a confirmé ce que tu connais, un vrai apprentissage te prouve que tu ne connais rien. Et puis tu recommences à zéro maintenant à te lever. Qui a déjà eu honte de ce dont il se vantait à 20 ans?
ana somne ukule mengne bumbu C'est-à-dire, da yum pisi ta quand, bumba quand nyam tu es un vrai, yoruna quand tu es un vrai apprenant, fo sa ya ne kan zamse ne siwri à un moment donné, tu as honte de certaines choses. wakati wadde zinti fo jefo poro ti C'est nyalla men ça, kafu apprendre. yon la zamska Et quand tu apprends comme ça, Faut tu peux à un moment dire je sais. fo te wayla wakati yira dum tumi mi Le je sais là, c'est une validation. ma mimu wa ya te fo pirse me fo Il to faut me valider les étapes. fo pirse me fo to poro wa Il ne faut zanga pas te contenter d'aller à l'école, valide les sessions. ka chenge ko la ye to ti ko ko fo to de Parce que quand on te voit seulement, on sait où tu vas à l'église. obsanya fo bala mim fo ndabdi singa wendo kwa Mais si on te demande, tu sais quoi? aba sok fo ya fo mi boy Qu'est-ce que tu as appris? fo zamsa boy Depuis 1952, tu es chrétien, là, tu as appris quoi? fo ya chrétien da fo zamsa boy Même au sortir de cette séance ce soir, ba zabra zamsa ka pori si on te pose la question à la porte, aba sok fo da no wa tu as appris quoi? fo zamsa boy Vous savez que la plupart des gens dans nos milieux pentecôtistes, là, le message était puissant. ne Mais on a dit quoi? oh ko mo ga Il dit non, il y avait l'onction. la belam ti boy ayo bela Non, kala de il y avait l'onction, il y avait le feu. buguma da Mais bibi c'est quoi que tu as appris? la fo ko uma ya la fo gar fo zugu ya boy Regarde, je voudrais t'amener à pouvoir dire je sais. ndat tan la fo to ko Et yetam quand on dit je sais, tu es à un point fo ya fo mimi fo ben ziende qui veut t'introduire dans le je peux. ndatan 15 fo mam to da mo fo Si tu ne sais rien, fo sank bi ba fi tu ne peux rien. fo ka tu ba fi wa Parce que le Saint-Esprit utilise ce que tu as, si sun tala da fo sun tara ce que tu as appris. fo zamsa soba Jésus, en parlant de lui dans Jean 14 et dans Jean 15, il a dit, lorsqu'il va, dans Jean 11 aussi, il a dit, quand il va venir, quand le Saint-Esprit viendra, il va prendre ce que je vous ai donné là, et il vous révélera. Et si tu n'as rien, il va prendre quoi? Allô? Parce que ça respecte. Ce matin, j'ai essayé de faire l'épilogue des deux Adam, le premier et le dernier. Le premier Adam est né adulte et il a échoué parce qu'il n'a pas grandi. Quand il est né, il avait des dents, il avait des muscles. Il avait fini de grandir à sa naissance. Quand Dieu a soufflé dans ses narines, il s'est levé. Et puis sa taille n'a pas changé. Et puis son succès a duré moins d'un chapitre dans Genèse. Dans Genèse 3 déjà, il avait déjà échoué. Donc tout succès qui ne passe pas par l'apprentissage, ça ne dure pas. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu... Et apprendre implique le temps. Apprendre implique le temps. Si à 15 ans tu t'appelles PDG, dis à ton voisin, nous tous on sait que tu ne vas pas aller loin. Tu as appris quoi? Donc tu peux hériter de tout, sauf du savoir. Un bébé de 5 ans peut avoir une villa à Ouaga 2000, mais il ne peut pas avoir le savoir de son père. Donc même si tu as hérité matériellement, sur papier, il faut que tu apprennes. Donc quand tu apprends, tu sais. Je voudrais valoriser le savoir. Parce que beaucoup de chrétiens démissionnent devant le savoir. Il y a plusieurs niveaux. Il y a au moins 4 niveaux dans le savoir. Je ne rentre pas dedans. Quand tu sais, ça veut dire que tu sais. Tu as le savoir faire, le savoir vivre, le savoir faire, etc. Le savoir te donne un positionnement indéboulonnable. Parce que une fois que tu entres dans certaines dimensions, tout dans la vie va te secouer. Mais quand tu sais, tu sais pourquoi? Parce que tu as appris. L'apôtre Paul a fait l'épilogue. Il dit, je sais vivre dans
le manque. Si je sais vivre dans le manque, ça veut dire que j'ai appris à avoir faim. Et puis ne pas me plaindre. À midi, je disais, j'ai appris dans la vie à dormir sans avoir mangé. Et ça, c'est littéralement que je dis. J'ai appris, il y a eu un temps dans mon ministère où je jeûnais forcé. Je ne sais pas si tu connais un peu la situation. Tu te lèves le matin, tu n'as rien à manger. Tu n'as rien dans ta poche. Et tu n'espères même pas que quelqu'un va te rendre visite avec quelque chose. Donc tu décides de jeûner. Au moins pour ne pas perdre la journée. J'ai fait ça. Je n'ai pas de défaut et puis après, je me retrouve dans le jeûne. Donc il faut apprendre. Il parle de disette. Tu connais? Demande à ton frère que tu connais disette. Il sait vivre dans la disette. Quand il y a le manque, il sait contrôler ça. La maîtriser la disette. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça comme une résidence. Enfin, tu t'établis dans la disette. La disette doit être passager. Dis-moi amen. Et je déclare que si tu vis dans la disette, c'est juste pour un temps. La bonne traduction du psaume 23 dit « Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort ». Ce n'est pas quand je marche dans. Lui nous a cloués. Quand je traverse l'ombre, c'est une traversée. Dieu ne te garde pas dans la disette. C'est un encouragement pour quelqu'un. Mais il faut apprendre dans la disette. Apprends quand tu es dans le manque. À maîtriser le manque. À louer le Seigneur dans le manque. À ne pas changer tes paroles dans ta prière dans le manque. Ne deviens pas un murmureur quand tu es dans le manque. Continue de louer le Seigneur même dans le manque. Que ta lumière soit